Bismillah. Alors, on va traiter dans cette vidéo quelques sujets. Encore, bien sûr, c'est toujours lié à cette question de éveil. Et cet éveil, on va essayer de le faire sortir de son stigmatisation, comme quoi ça se virait d'une façon individuelle, isolée, dans des zones complètement reculées, des forêts aussi bien amazoniennes ou hindoues, et ça se passerait toujours avec des complications extraordinaires, etc., etc. Vous voyez, c'est ce truc cliché qu'il faut toujours être sous un arbre et que le serpent cosmique, soi-disant, le chacal, là, il va venir poser sur vous. En fait, c'est une possession. C'est toutes les narrations un petit peu qui est un peu biaisé toujours, bien sûr. C'est jamais laisser vraiment la place à la vérité, en fait. On a dit, il y a vraiment une attaque extraordinaire sur notre planète, sur nous-mêmes, sur tout ce qui concerne l'homme. L'homme est constamment menacé, en danger, par une conjecture. Et cette conjecture, en fait, est instaurée par le monde de démons et avec un leader que eux ils ont qui est le diable. Iblis de son nom et le statut qu'il a c'est le diable ou Shaitan. Donc il faut bien se rendre compte qu'en fait ils ont vraiment un plan. Ça se passe pas comment dire euh, selon une sorte de programmation interne liée à au genre en fait. Juste essayons d'être un peu empathique. Vous voyez? Parce que on est créé de sorte qu'en fait, qu'on puisse comprendre toute la création qui nous a précédé et toutes les créations qui vont venir en fait. C'est notre création. C'est comme ça que nous fûmes créés. Alors, on peut comprendre, on peut analyser tout ça. Si on utilise un petit peu notre intelligence, si on médite pour de vrai au lieu de s'endormir. Donc on se réveille. On se réveille, on a besoin de la force, on a besoin de vitalité, on a besoin des fois de nervosité pour pouvoir réanimer, pour pouvoir régénérer tout cela. Donc, on fait de l'empathie par rapport à cette monde de djinns. Cette monde de djinns qui régnait à un moment donné et que nous fûmes arrivés. Et il y a eu, dans le comité des anges, une sorte de conflit en fait. Et cette conflit fut mis en pratique par le diable, Iblis, qui a déclaré la guerre en fait, et qui a fait une promesse, et qui a demandé certaines avances par rapport à tout ce qu'il avait demandé. Déjà, là, dès que je commence à parler, j'ai des attaques là dans le gorge. Il y a, c'est des êtres araignées par exemple. Toutes les, tout, toutes les attaques dans les gorges, c'est les êtres araignées en fait. C'est une sorte de djinn en fait. Et ils attaquent beaucoup la gorge, toute le gorge. Et ils travaillent aussi par rapport à l'amnésie. Ils font créer des amnésies, des oublis en fait. Et c'est cet oubli en fait, ça provoque dans le conscience en fait des sortes en fait de très mauvais sentiments en fait. L'homme qui ne s'en souvient pas, il a vraiment des émotions extraordinairement néfastes qui se produisent. Parce que comme on avait dit, notre âme, notre ruha est une souffle divin qui vient de notre créateur, qui a une capacité créatrice extraordinaire et sa vitesse de création va plus vite que de la lumière. C'est vrai. Donc, si une chose entre en nous, immédiatement il y a une création. Immédiatement il y a des réactions. Donc on doit faire très attention. Tout ce qui entre en nous et tout ce qu'on accepte. Consentement, c'est le technique de la soumission qu'ils emploient les djinns pour nous amener jusqu'à la possession en fait. La possession en fait, c'est leur but pour pouvoir nous justement dominer et jouer en fait. Ils ont envie d'avoir le royaume en fait. Ils ont envie de déclarer à Dieu en fait, en quelque sorte. C'est comme des sortes de Nimrod en fait. C'est comme de pharaons en fait. Vous voyez, ils ont ce genre de caractère en fait. Comme dans les êtres humains, il y a ce genre de caractère. Et ils s'associent, les djinns et les hommes. Et sur Terre et dans leur monde, nous, à leur monde, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de passages à ce qu'on sache en fait. Et
C'est valable, vu que aussi notre monde est obstrué de nous vers eux, c'est un peu plus difficile pour nous d'accéder à leur monde que eux à notre monde. Néanmoins, on constate, quand on est attentif, on réalise que, comme on a dit, il y a une conjecture. Et cette conjecture est en place dès le premier jour où Iblis, le diable, il a quitté l'assemblée des anges. Et toute le bande, toute la descendance qui ont suivi ont créé des systèmes, comme on peut imaginer sur notre terre, des armées, des instituts, des technologies, des techniques, des analyses, etc., etc. Tout ce que vous voulez, toute la civilisation, djinni, démoniaque, du monde des esprits. Bien sûr, il y a des esprits aussi qui sont restés purs, qui sont restés fidèles à Dieu. Ces esprits-là, ils travaillent effectivement. Effectivement, eux, ils sont dans le même clan que nous, le clan des véridiques. Dans ce clan-là aussi, il y a des véridiques, heureusement. Mais on suppose qu'ils sont rares. C'est plus majoritairement, en fait, ils sont démoniaques, en fait, ces esprits. Donc, nous, on parle beaucoup de démons, mais en réalité, c'est des esprits. C'est des esprits et des esprits qui, en fait, majoritairement, sont devenus démoniaques. C'est-à-dire maléfiques. Et ils travaillent pour ce système. Pensez ça de cette façon-là. Par exemple, aujourd'hui, sur la planète, vous voyez que presque quasiment tout est basé sur l'argent. Même la religion, c'est basé sur l'argent. Même toutes les religions, même l'islam, est tombé dans cette piège. Très malheureusement. Très, très malheureusement. Et sur la Terre, en fait, il y a que ceux qui font des quêtes de vérité, des vrais chercheurs de vérité, qui ont quelques bribes de lumière, de sainteté, par la grâce de notre Créateur. Sinon, quasiment tout est usurpé. C'est pas pour faire un bilan défaitiste, mais il faut réaliser. Il faut être conscient des choses. Parce que euh, être dans le mensonge, c'est quoi, vous savez? Il y a quelque chose qui va pas et vous faites ah, ça va, tout va bien. Mais l'autre, il voit en fait, ça va pas en fait. Pourquoi tu joues ça va pas. C'est comme en fait, vous êtes dans une voiture, vos enfants sont à l'arrière, vous êtes avec votre femme devant, et il y a un pneu qui éclate, la pneu droite, et vers la droite, il y a une falaise en fait. Et votre voiture commence à tirer vers la droite comme ça tout doucement. Et votre femme, elle dit, mais tu remarques que le pneu il est éclaté et on est en train d'aller vers la falaise là. Et vous dites, non, non, ça va, t'inquiète pas, ça va aller. Et il y a les enfants derrière et elle est là, et elle voit que vous vous approchez vers le falaise quoi. Et vous dites, non, non, ça va, t'inquiète. Vous voyez la colère qui ça peut produire ce genre de situation si ça arrive réellement. Donc c'est ça en fait que ça arrive dans notre monde. Donc on revient à notre sujet pour pouvoir vraiment bien comprendre ce système, cette conjecture des djinns. En fait, voilà, vu que par exemple toute notre civilisation, tous les êtres humains, de plus petits au plus grand, de la naissance jusqu'à la mort en fait, leur existence est basée sur comment je vais survivre, comment je vais faire pour manger, pour me protéger, pour avoir une maison, pour payer des factures, ceci, cela. En fait, il n'y a que ça. Maintenant, vraiment, le système, il est quasi dérouillé, quoi. C'est si difficile de s'en sortir. Et on doit se rendre compte, on doit réaliser, on doit accepter la réalité. Si on n'accepte pas la réalité, on ne peut pas le résoudre. On doit accepter que ça se passe comme ça. Et on doit accepter aussi, on doit vouloir aussi que ça doit changer. Donc, tous les humains, en fait, commencent à des petites tâches, à aller à l'école, etc., etc. On lui dit, ah, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, etc. Mais tout est lié, en fait, vous voyez, je vais faire tel métier, mais tout est lié à comment je vais gagner de l'argent. Et toute la psychologie humaine, toutes les intentions humaines, tous les désirs humains, les amours, toutes les sacralisations, divinisations se forment autour de ça. Et les caractères.
Vous voyez? Donc, des êtres humains n'arrivent pas à être heureux s'ils n'ont pas d'argent, en fait. Et quand des êtres humains, ils voient quelqu'un être heureux sans avoir d'argent, ils le méprisent, en fait. T'as pas à être heureux. Moi, je suis plus riche que toi. Tu peux pas être plus heureux que moi. Moi, j'ai 2 maisons, une voiture. Toi, t'as même pas une maison. Tu habites en location. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou, quoi. T'es malade mental. T'as pas à être heureux, là. Calme-toi. Oh, oh, oh. Ouais. Descends sur terre, là. Ouais. Descends sur terre. Eh. Reste pas dans tes chimères, là. C'est des chimères dans lesquelles tu es, là. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. La réalité, quand tu gagnes l'argent, quand tu as l'argent, tu es un homme. Si t'as pas un homme, t'es une merde. T'as compris? C'est ça le monde en fait. Vous voyez comme c'est dégueulasse, comme c'est abominable. Mais c'est ainsi, malheureusement. Donc le monde des djinns s'est formé sur quoi? Sur la domination des hommes. C'est c'est malheureux pour nous, mais c'est un peu comme ça. Vous voyez les chevaux qui courent dans les courses à chevaux là, et il y a des êtres humains qui sont fans de certains chevaux, ils misent sur tel chevaux, etc. Ils veulent le dominer, ils veulent l'acheter, ils veulent être le propriétaire du cheval. C'est une possession en fait. Et ça, en fait, c'est un peu ce que nous sommes aux yeux des djinns, mais multiplié fois 1 million, quoi. Genre, et ils nous détestent en fait. Ils nous détestent, mais d'une force vous ne pouvez imaginer. C'est énorme. En fait, ils veulent nous tuer, ils veulent nous assassiner. C'est en fait tout le niveau psychopathe, en fait. Même si il y a des bases de ceci et en nous, tout cela est provoqué, tout cela est irrité, augmenté par les djinns, en fait, dans le monde des hommes. Et c'est comme ça, en fait, où on va, d'une façon inconsciente, d'une façon vraiment aveuglée, obéissant à leurs projets, vers notre propre perte. Aussi bien individuellement que collectivement. Quand je faisais du théâtre, à un moment donné, il y avait une chorégraphe qui m'a proposé de faire la dramaturgie d'une pièce de danse qu'elle ferait. Et dans cette pièce de danse, on a commencé à faire des séances ensemble et on a établi une certaine forme de dramaturgie et cette fille en fait, voilà, elle était dans le conjecture, dans ce qui se faisait en fait, dans les probabilités et dans le vouloir plaire aux autres, ainsi que une très mauvaise sentiment hein, qui est de divinisation de ce qui ne peut être divinisé, aussi bien le soi que la matérialité, que autre chose que Dieu. Et pendant tout notre travail de dramaturgie, en fait, nous avions énormément de sujets extraordinairement intéressants que on a vraiment beaucoup travaillé. Et à chaque fois, elle voulait attirer vers un endroit, mais moi, j'essayais de... Écoute, vraiment, on essaie de raconter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit. On met pas toujours notre ego sur la table. On met pas toujours sur la table ce que je voudrais faire en fait pour apparaître d'une telle façon, pour être vu de telle façon, etc. Au lieu de ça, on raconte quelque chose quoi, pour l'humain, pour l'âme humaine, pour une sorte de ce qu'on appelle au théâtre en fait une sorte de catharsis. Le catharsis, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce serait une émotion qui permettrait à l'homme une sorte de résolution intérieure qui est liée à une épiphanie qui est une émotion sacrée puissante, une sorte de béatitude très forte, en fait. Et ça viendrait, en fait, ça serait le but de toute tragédie, toute comédie, pour amener le spectateur qui, depuis théâtre, c'est-à-dire depuis le lieu où on regarde, depuis leur conscience en fait, le théâtre en fait, tout en fait peut refléter l'esprit, tout est là pour comprendre l'esprit, tout fait partie de l'esprit. Si on comprend
même dans le mal, il y a des parties de l'esprit, en fait. Mais c'est des sciences si délicates qu'on peut pas parler avec tout le monde. Il faut rester sur certaines choses un peu, c'est pas superficiel, mais on va pas très profondément parce que je sais, par exemple, sur certains sujets, j'ai envie d'aller vraiment très profondément. Mais je sais que voilà, je vais larguer beaucoup. Et beaucoup vont être largués et même déjà, en fait, je vois avec des vidéos que j'essaie de faire, que j'essaie de me tenir à vraiment une sorte de compréhension. J'essaie quand même de tenir l'information, l'enseignement à un niveau un petit peu élevé pour que ceux qui sont un petit peu en bas puissent se forcer quand même pour pouvoir remonter au lieu de amener l'enseignement en bas. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. L'enseignement reste là où elle est. Nous, on s'élève. Nous, on fait l'effort d'aller vers l'enseignement. Mais malheureusement, les gens, ils veulent des enseignements pilules, en fait, comme ça. Tac, 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 une minute, 2 minutes. Mes vidéos, si vous avez remarqué, c'est 20 minutes, 15 minutes, 1 heure, des fois 50 minutes. Et c'est comme ça en fait. Sinon, il n'y a pas d'enseignement. C'est des chips en fait, c'est des popcorn. Donc, par rapport à la mise en scène, en fait, en fin de compte, elle a amené beaucoup d'idées qui n'avaient rien à voir avec la dramaturgie en fait. Qui étaient juste pour les pauses, pour les matu vus en fait. Et puisqu'elle est dansée aussi dans le spectacle, il y avait beaucoup de scènes comme ça, on faisait. Et moi, j'étais là, vraiment, je me disais, mais purée. Il y avait des très bonnes choses que nous, ça s'éliminait en fait. On mettait aux poubelles parce que il fallait travailler. Il fallait vraiment se casser le cul, il fallait suer pour pouvoir les faire. Et on s'en fout. Et toutes les idées, ouais, moi je suis au milieu, voilà. Et vous venez comme ça autour de moi. Et puis, vous commencez comme ça à danser autour de moi. Après, comme ça, vous reculez un petit peu, la lumière, elle arrive sur moi. Après, moi, je commence à danser, à faire mon solo. Voilà, et la musique arrive comme ça. Après, il y a des effets qui arrivent sur moi. Vous reculez, vous disparaissez en fait. Après, vous revenez, vous me prenez, vous me soulevez comme ça au milieu. Ça, pour de vrai. Pour de vrai, ça s'est passé comme ça. Et moi, j'étais là, je regardais et je disais, Seigneur Dieu, tout le travail qu'on a fait, tout le travail de dramaturgie, on a décortiqué l'essence, on a essayé de construire des cabales, on a essayé de construire, de trouver tous les liens entre tous les termes en fait, signification. Euh, et là, on débouche sur une glorification de sa propre personne, une sorte d'égoïsme dégueulasse, sans aucune finesse, qui ne raconte rien en fait. Et, et c'était un grand projet. Il y avait de l'argent, etc. Et en fait, tout ça, en fait, quand je voyais, en fait, justement, justement, ça me fatigue. Ça me fatiguait énormément, cette conjecture. Mais malheureusement, conjecture marchait. Et moi, pendant toutes mes années d'exercice, où je me suis battu contre le conjecture que je détestais, que je déteste, et que je détesterai, ça n'a pas été en fait très facile. Ça a été rude, mais cette difficulté néanmoins, hein, ça a donné des choses intéressantes. Ça va. Donc, dans- on revient à notre sujet du monde des djinns, le conjecture des djinns, et comment eux, ils instaurent un système. Donc, comme on a dit, on doit vraiment, pour de vrai, s'éveiller pour pouvoir comprendre comment les choses se passent, vraiment vaincre nos peurs. Et une fois qu'on a vaincu nos peurs, et on commence à déposséder le monde, les humains, et on entre vraiment, espérons, dans un monde humain. Et comme je disais, en fait, il y a une promesse, mais extraordinaire, sublime, du monde humain qui apparaîtra quand on fera le travail de envoyer les djinns de notre monde, de garder ce qui appartient à nous, qui vient de notre Seigneur, notre roue, notre âme,
et qu'on commencera à faire des créations avec notre âme. Et je sais d'une source sûre et certaine que les choses qu'on fera, aussi bien dans l'art que dans toute la connaissance de la mode, la cuisine, l'architecture, urbanisme, tous les métiers en fait, ça va être mais, florissant, mais avec des trucs qu'on n'a jamais vus, avec des agencements qu'on n'a jamais expérimentés, avec une pureté qui touche, qui vibre d'une façon si à fleur de peau comme ça, qu'on peut sentir vivant, vivant. On sentirait même les pierres parler. Les pierres vont parler avec nous. Et c'est pas des hypothèses. On va vraiment parler avec les arbres. C'est pas des poèmes que je vous dis là. Pour de vrai, on va vraiment parler avec les arbres. Imaginez ça! Vous vous rendez compte? Parler avec les arbres. Avec un cerisier, vous parlerez avec un cerisier qui a un esprit. Hein? C'est pas énorme? Au lieu de, oui, des paillettes sur moi, et puis je mets une short comme ça, on voit bien mes fesses. Donc tout ça, en fait, quand vous n'êtes pas dans le conjecture, justement, les diables, ils vous attaquent et ils essaient de vous faire tuer. Et il y a plusieurs techniques, en fait. Ils vous poussent au suicide. Et ils vous poussent au suicide parce que vous avez eu une mémoire qui est faible, un mental qui est détruit et une souffle qui est complètement restreint. Et tout ça, beaucoup, c'est lié en fait aux consommations de toutes les substances en fait, qui est néfaste pour le corps humain. Donc déjà, imaginez, on le produit quoi, c'est nous-mêmes qui les produisons. Vous voyez le conjecture, hein? Vous réalisez ça? C'est incroyable, non? Et il faut qu'on les détruise en fait. Je sais par exemple quand je dis ça, il va y avoir beaucoup de détracteurs. Tu vois, c'est toutes les gens qui produisent l'alcool, des maisons de champagne, des maisons de vin, etc. Eux, ils vont tous, s'il y en a des abonnés là-dedans, ils vont tous désabonner. Ils vont dire, ah ben lui, il faut l'emprisonner lui, hein, etc., etc. Ils vont envoyer les flics, les agents, et même eux, ils vont avoir envie de me tuer en fait. Mais ils peuvent pas me tuer. Jamais de la vie. Et je sais. Je sais d'une source sûre qu'ils vont être frappés. Ils vont être frappés très violemment. Et ils vont pas pouvoir se relever, en fait. Ils vont pas pouvoir revenir. Donc, il vaut mieux pour eux qu'ils changent de voie maintenant. Parce que quand les gens qui vont les frapper, l'armée céleste, il va descendre, là. Là, là. Là, c'est, parce que l'armée céleste, c'est d'une rigueur. C'est d'une technologie. C'est d'une puissance. Voilà, ils vont faire des tourniquets comme ça. C'est, donc, c'est, quand vous êtes un petit peu éveillé et que vous commencez à faire la guerre contre ces mondes-là, bah, vous êtes un petit peu rejeté, quoi. Comme moi, j'ai été rejeté de ces projets que je vous ai racontés à l'époque. Elle a trouvé une excuse bidon, en fait. Elle m'a dit, ouais, machin, tu viens pas, ça, bah, je vais pas, en fait. Bah, attends, parce que je vais me faire adorer. Et toi, tu m'empêches, en fait. Tu essayes de m'amener vers la logique pure, la conscience, etc. Moi, je veux un monde d'amnésie, un monde de perversion, de sexualité pervers. J'ai envie de vendre mon cul, en fait. J'ai pas envie de faire de l'art. Et ils ont fait le projet, sans moi, à la fin. Et tant mieux. Moi, j'ai pas envie d'être attaché à leur merde, en fait. Euh, donc, on doit comprendre en fait que les djinns, le monde des djinns, c'est comme ça en fait. Ou ils vont vous jeter, ou ils vont vous détruire. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, le choix de s'éveiller, de se renforcer, de s'approcher de son créateur, de notre Dieu éternel, indivisible, tout-puissant, qui existe réellement, qui n'est pas un concept, qui n'est pas les choses qui nous entourent, toutes choses qui nous entourent, mais c'est l'être qui ordonne
toute, toute chose qui nous entoure et nous. Alors, je vais donner quelques petits exemples des attaques des djinns. Et ce genre de choses, si ça se produit, en fait, sachez que juste vous êtes attaqué. Une, euh, vous avez des mauvais sentiments, sans que vous le désirez, sans que vous avez des pensées, en fait. Par exemple, vous-même, vous pouvez produire des mauvais sentiments par votre conscience. Mais imaginez, vous êtes là, vous n'avez rien pensé, et tout à coup, vous avez des mauvais sentiments. Ça vient des djinns. Vous êtes assis, vous avez des mauvaises odeurs. Mais c'est pas des odeurs, en fait, qui, comme les odeurs du monde, en fait, qui sont, oui, d'une substance encore un peu matérielle, en fait, de notre monde. L'odeur qui vient d'eux, en fait, ils pètent, en fait. Pour de vrai, ils pètent devant nos nez, en fait, sur nous, sur nous. En fait, ils chutent sur nous, en fait. Pour de vrai. C'est un truc de dingue. Tellement, c'est à ce niveau-là, ils les détestent, en fait. Vous voyez? C'est à ce niveau-là, ils veulent nous détruire, en fait. Donc, si vous sentez ce genre de choses, c'est des djinns. Si vous êtes assis à un endroit spécifique et que vous vous sentez un petit peu mal, c'est qu'il y a une petite portail qui est ouverte et ils vous envoient avec une technologie qu'ils ont à leur service, qu'ils posent en fait des objets, des technologies que eux, ils ont et ils vous influencent avec des fréquences négatives. Donc, toutes les sentiments de culpabilité qui vient, qui essaient d'entrer dans votre conscience, en fait. Vous devez les sentir. Votre conscience est vraiment d'extérieur quelque chose veut entrer. Une pensée veut vraiment, vous le sentez comme ça. C'est ici, quoi. Toutes les frottements qu'il peut y avoir sur votre visage dès que vous vous concentrez sur quelque chose. Surtout si vous vous concentrez sur une méditation de ressentir votre âme, par exemple. Eux, ils observent, ils voient, parce qu'ils sont des spécialistes en fait. Il y a toutes les enlèvements, tout ça, c'est réalité, c'est pas des blagues en fait. Sauf que voilà, on vit dans un monde encore, dans une conjecture qui interdit la révélation de beaucoup de choses. Mais tout ça, ça sort petit à petit à la surface de l'eau. Parce que le moment est venu. Le moment est venu d'un monde humain pour de vrai. Parce que la promesse de Dieu est ainsi. Dieu ne crée pas les choses en vain. Et c'est lui qui ordonne les choses. Et s'il a créé l'homme, c'est pour le faire aboutir à une finalité parfaite. Parce que à notre créateur, une autre possibilité ne convient pas en fait. Notre créateur n'est pas un créateur. Notre créateur n'est pas un créateur euh, euh, qui a la haine en lui, en fait. Notre créateur, c'est justement, il est le créateur, il crée. C'est la création et le bien en réalité. Il ne peut pas y avoir le mal dans la création, dans la création ex nihilo. C'est même au-delà du bien, en fait, c'est la grâce. Donc, on revient à certaines techniques que eux, ils utilisent. Donc, tous les sentiments de culpabilité, on a dit. Tous les sentiments néfastes. Donc, cette fois-ci, par la pensée, oui. Par exemple, ils vous observent, ils voient que vous avez des tics. Vous avez certains rapports de sensibilité par rapport à certains sujets. Ils commencent à vous donner certaines idées par rapport à ça, en fait. Des choses, des pensées ressemblant à vos pensées culpabilisant. Et il commence petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ceux qui vous font culpabiliser à un niveau vraiment où vous êtes dans une dépression totale et que vous ne pouvez plus sortir. Et à la fin, possession, destruction. C'est comme ça. Et quand ils font ça, en fait, ils sont récompensés. Vous voyez? Vous comprenez? Donc quand en fait, ils vous détruisent, le djinn là, il a une récompense. C'est comme s'il gagne de l'argent. Vous voyez? Donc ils le font ça, ils font ça tout le temps. Si vous ne réveillez pas réellement à ce qui se passe, vous subirez ces choses-là. Voilà, donc c'est comme ça. Euh, donc, encore, dans le monde des rêves aussi, on est influencé. Dites-vous, c'est incroyable. Hein. Il y a Paul et Elena Ponceau qui ont la chaîne au-delà du réel, ou au-delà de l'illusion, au-delà du réel, je crois, si je ne me trompe pas. Ça fait un bail que j'ai pas regardé leur chaîne, mais je les salue. Ils font un travail extraordinaire. Et c'est un couple magnifique, vraiment. Je les aime beaucoup.
Et ils font beaucoup de travail par rapport à ça. Leurs analyses est très très pertinent. Et à énormément d'endroits, on partage les mêmes idées. Et par rapport à cette idée de Inception, c'est-à-dire que nos rêves qui en fait, les djinns en fait, utilisent des suggestions subliminaux dans les rêves pour semer des graines de pensée, de conscience, afin de orienter notre caractère, notre destinée vers une direction qu'on sait quoi, une direction qui est négation du Créateur, notre lien divin avec notre Créateur. C'est extraordinaire ce lien que nous avons avec notre Créateur. C'est un, c'est une grâce, mais waouh, énorme. On est très chanceux en fait. On est très très chanceux. La chance que nous avons, on peut même pas. De toute façon, quand on va aller dans le Jannah, je pense, pendant longtemps, on va parler de notre chance. Pendant longtemps, on va parler de notre chance, on est chanceux! Je suis chanceux! On est chanceux d'avoir eu cette création, en fait, en tant que personne, voilà. Le corps humain, le corps humain, on peut dessiner des créatures magnifiques, par exemple, nous, on peut dessiner plein de choses avec les dessins, etc. Mais le corps humain, quand on dessine, on voit qu'en fait, c'est d'une création extraordinaire, en fait. N'est-ce pas? Donc, les djinns, dans le monde de rêve, ils nous suggèrent beaucoup de choses. Et on peut le réaliser, par exemple, dans le film Inception, en fait, ça raconte ça. Vous allez me dire, mais comment ça? C'est pas possible. Si, en fait. Pensez ça comme ça, en fait. Par exemple, il y a des meurtriers, des psychopathes, des assassins, en fait. Eux, ils assassinent des gens. Et après, ils écrivent des bouquins, en fait. Ils racontent leurs assassinats. Ils disent, voilà, je fais comme ça. En fait, ils font une sorte de mise en scène, en fait. Et du coup, ça devient une sorte de mise en abîme. Vous voyez? Et ce film de Inception, en fait, ça sort de leur monde, en fait, parce que, voilà, c'est comme ça, des fois. On dit toujours, c'est le coupable revient toujours sur les lieux de crime, en fait. Et c'est comme ça qu'il, voilà, il se fait prendre, en fait. Donc, chez les djinns aussi, il y a ce genre de choses, en fait. Des fois, il y a des transferts où il y a des gens qui sont éveillés par la méditation, par, etc., etc., ou des djinns, d'autres djinns qui sont sortis de leur clan et à communiquer le système. Je sais pas moi, Christopher Nolan. Christopher Nolan, je sais pas comment il a eu cette idée. Par méditation, par suggestion, par je sais pas. Il peut y avoir plein de voies en fait. Il y a tellement de probabilités ou par observation. Tout est possible en fait. C'est pas que unilatéral en fait. Il y a beaucoup de voies. Et en fait, il a eu ça, en fait, le film Inception, ça raconte ça. Sauf qu'en fait, remplacer l'équipe d'Inception avec des djinns, en fait. Vous voyez? Eux, ils font des Inception dans nos rêves, parce qu'ils peuvent accéder à notre rêve, à ce monde qui est au-dessus, en fait, qui est une sorte... comment expliquer ce monde-là? C'est très difficile. Mais même à éveiller, en fait, on peut le voir à un moment donné, hein, vous savez? C'est... Donc, en grosso modo, ils ont la capacité de faire une fausse création. Dans Inception, par exemple, il y a dans cette première séquence où euh, cet homme asiatique japonais comprend qu'il est dans un rêve quand il remarque le texture du tapis qui est le même qui se trouvait dans sa maison ou dans son bureau. Et par la ressemblance, en fait, par une sorte de euh, non-originalité de la création, comprend qu'il est dans un rêve et rêve modifié en fait, et qu'on est en train de faire une inception dans sa conscience. Donc, dans vos rêves, vous remarquerez ce genre de choses. C'est-à-dire que vous rêvez d'une chose, à un moment donné, vous entrez dans une boutique, vous commandez des feuilles de, je sais pas, un cahier, et on vous donne un coupe-ongle en fait. Vous voyez? C'est-à-dire dans votre rêve, on vous rend pas un cahier, mais on vous donne un coupe-ongle. Des choses comme ça, en fait. Vous voyez? C'est la réalité. Le rêve,
ça n'arrive pas à se concorder. Il y a beaucoup de désynchronisation en fait. Parce que ils n'arrivent pas à aller aussi vite, même s'ils ont certaines technologies de capacité, ils n'arrivent pas à aller aussi vite en termes de création pour pouvoir répondre, vous faire guider vers l'endroit où ils ont envie de vous guider. Voilà, et donc, euh, terminons avec Surat Falaq, qui est un surat protecteur et qui permet le dépossession et qui chasse les esprits maléfiques. Il faut qu'on parle aussi, bien sûr, des esprits qui sont pas maléfiques, et, bien évidemment, mais nous n'avons rien à faire avec eux. Donc, et notre créateur, il a mis des frontières et il a dit, voilà, sinon il nous aurait voilà, mis dans le même monde, en fait. S'il nous a pas mis dans le même monde, voilà, c'est qu'on ne doit pas trop voilà, être en communication. Et s'il y a une communication, c'est vraiment, ça doit se passer très très attentivement, quoi. Il ne doit pas y avoir de toute cette horreur, en fait. Et un peu de grâce, quoi. Bismillah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في لقد ومن شر حاسد إذا حسد. Même là, je sens, il y a vraiment des énergies autour. C'est incroyable. Bref, c'est là mon avec. Il y a de force et de puissance quand Dieu